Ce coup-ci, ça se présente mal. Ça m'apprendra à jouer les héros. Hé, qu'est-ce que vous allez faire avec ce truc? Devine. Maître Sanzang! Ouais! Bien fait! Allez-y, Maître Sanzang, montrez-leur! Waouh! Bravo! Ouais! Bien joué, Maître Sanzang! Quelle raclée! Ben, ils n'étaient que deux au départ. Après, les autres sont arrivés. Ils m'ont eu par surprise. Je suis las de tes excuses, las de tes enfantillages. Quand cesseras-tu d'agir sans réfléchir? Quand te conduiras-tu enfin comme un vrai Wuzang, comme un chevalier Shaolin? Est-ce mal d'être courageux? Tu confonds courage et stupidité. Rentrons à présent. Aïe, 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 je m'en fiche, je recommencerai, vous pouvez pas m'empêcher de partir. Je veux rentrer chez moi, c'est les récoltes, ma famille a besoin de moi, ici je lui sers à rien. Manque de respect envers les maîtres. Paresse, indiscipline, dissipation, absentéisme, j'en passe, et des meilleurs. Le premier devoir d'un disciple est de respecter ceux qui lui transmettent leur savoir. Vous, jeune homme, vous passez votre temps à les contredire, à les prendre de haut, à critiquer leurs enseignements. Que pourrais-je bien apprendre d'une bande de vieux radoteurs? J'en sais plus que vous. Oh, mais quel scandale! J'ai appris à lire à 5 ans et à manier une épée à 10. J'ai accompagné mon père dans tous ses voyages. J'ai rencontré des marchands venus de pays lointains. Alors que vous Il est devenu fou. vous n'êtes jamais sorti de votre monastère. Et regardez-vous, vous êtes bien trop vieux et bien trop gras pour que nous vous écoutions. Ça suffit! En voilà assez! Là, il est mort. Approchez, vous deux! Oh. Jusqu'ici, je me suis montré indulgent envers vos incartades répétées. Beaucoup trop, sans doute. Mais cette fois, votre punition sera à la hauteur de votre insolence. Vous allez nettoyer tous les égouts du monastère. Vous y passerez un mois s'il le faut. Cela vous apprendra l'humilité et l'obéissance. Et vous aurez le temps de réfléchir. On peut négocier? Ah, quelle odeur! Ah, c'est insoutenable. Et ces horribles loques. Comment peut-on porter ça? Je vous le demande. Et cette humidité, sûr qu'on va attraper des fièvres. Oh, la ferme! C'est à cause de toi si on en est là. Si t'avais pas poussé les maîtres à bout. Ma faute? Oh, quel culot! C'est pas moi qui me précipite tête baissée dans les pires guêpiers, uniquement pour me prouver que je vaux mieux qu'un garçon. Bon, vous grattez ou vous parlez? Et toi, monsieur, je veux rentrer chez ma maman. Tu avais promis au maître de ne plus fuguer. Oh! Ma famille a besoin de moi pour la récolte. Mais toi, tu peux pas comprendre. Monsieur a des serviteurs pour tout faire. Je te sens préoccupé, mon ami. En effet, oui, je commence à douter d'avoir fait le bon choix. Entre Huai qui agit sans réfléchir, Shane qui ne trouve pas sa place à Shaolin et Tang qui se laisse aveugler par son orgueil. Et si je m'étais trompé, Wonglu, si ces 3 enfants n'étaient pas la réincarnation des héros de Shaolin? La prophétie est formelle. Seuls les 3 de Shaolin, à nouveau réunis et redevenus de parfaits chevaliers, pourront terrasser Haihu. Je ne partage pas tes craintes sans angle.
Ces 3 enfants sont bien les sauveurs annoncés par la prophétie. Ils ont simplement besoin d'une leçon. J'y ai déjà pensé, ils sont en bas. Alors qu'attends-tu? Vas-y. C'est quoi ce bruit? Mais ces lumières! Hé, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça. Ah! Fichons le camp d'ici. Hé, le sol bouge! Attention! Au secours! Ah! Tang! Cheng! Y a quelqu'un? Mes vêtements? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivée là? Réfléchissons. On était dans l'égout. Il y a eu ces lumières bizarres et tout s'est mis à tourner. Le sol s'est incliné. Cheng! Hua! Oh, c'est pas vrai. C'est mon bâton? Mais comment? Hua! Tang! Je connais cet endroit. Cette montagne, cette rizière, ce village. Hé! C'est mon village? Je suis chez moi! Papa! Maman! C'est moi! Oh non, pas ça. Pas le renard noir, non. Y a quelqu'un? Ça t'apprendra. Tu aurais dû contourner, au lieu d'essayer de... Oh, bonjour jeune fille, j'étais coincé. Voilà ce qui se passe quand on veut gagner du temps. Une tortue qui parle? Où ça? Où ça? Je plaisante. Je peux vous aider, jeune fille. Vous semblez un peu perdue. Oui, Vous savez où est le monastère de Shaolin? Évidemment. Je vais vous y conduire. Suivez-moi. On y sera bientôt. Le plus important, c'est de savoir où l'on va. Pas le temps qu'il faut pour y aller, ni les détours qu'il faut consentir. Oh là, un obstacle. Peut-être pourriez-vous m'indiquer le chemin? Toute seule, j'irai sans doute un peu plus vite. Celui qui va plus vite ne va pas forcément plus loin. Il te faudra comprendre cela, Hua. Vous connaissez mon nom? Bon, soit, si tu insistes. Voilà comment tu rejoindras Shaolin, écoute bien. Vers l'est courent les pieds des géants. C'est au nord que tu dois chercher la lumière. Pour accomplir le chemin qui t'attend, il te faudra vaincre ton plus grand adversaire. Une énigme? Manquait plus que ça. C'est pas en me creusant les méninges pendant des heures que je vais sortir de cette forêt. Allez, salut! Oh! Hé, toi! Oh. Connais-tu la route qui mène à Shaolin? Ouais, c'est 10 APEC. Quoi? Tu exiges de l'argent pour m'indiquer le chemin? Sais-tu à qui tu parles? Tu es le fils du gouverneur du Hanan. Mais ici, ça ne te sert pas à grand-chose. Tu es perdu et... je suis le seul à pouvoir t'aider. C'est 10 APEC. Je n'ai pas d'argent sur moi. Ah, tes beaux habits feront l'affaire. Jamais. D'accord. Dans ce cas, je te propose un défi. Quel genre? Un défi qui exige intelligence, habileté et précision. C'est mon portrait craché.
Si je gagne, tu me donnes tes habits. Si c'est toi qui gagnes, je te montre le chemin de Shaolin. J'accepte. Que faut-il que je fasse? Allume un feu. Un feu? C'est pourtant pas compliqué. Regarde, ton Altesse. Et hop, tu prétends tout savoir. Tu te crois supérieur. N'empêche, tu ne sais même pas allumer un feu. Et sans feu, comment peut-on s'éclairer, hein? Comment peut-on se réchauffer? Comment peut-on cuire son poisson, hein? À quoi ça sert de savoir des tas de choses si on ignore l'essentiel? Oh, J'exige une revanche. Un combat. Si je gagne, je récupère mes vêtements et tu me montres le chemin. si c'est toi... Oh, Et si c'est moi qui gagne, tu me donnes ta jeunesse. Ta jeunesse, ta jeunesse, ta jeunesse. Papa! Maman! C'est moi! Où êtes-vous? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Eh oh! Où vous êtes? Vous pouvez revenir! Il n'y a plus de danger! En es-tu certain? Où est-ce qu'ils sont? Ma famille, les gens de mon village? Non! Tu es allée plus vite, jeune fille, c'est indéniable. Mais es-tu allée plus loin? Je suis revenue à mon point de départ. Oh, j'ai tourné en rond. Si tu avais réfléchi à mon énigme, tu aurais pu éviter un tel désagrément. D'accord, vas-y, répète-la, ton énigme. Vers l'est courent les pieds des géants. C'est au nord que tu dois chercher la lumière. Des géants? Mais où est-ce que tu vois des géants dans cette Les arbres! Les géants sont les arbres. Les pieds des géants, ce sont donc... les racines. Hé! Toutes les racines vont dans la même direction. C'est vers l'est que courent les pieds des géants. C'est l'est! C'est au nord que tu dois chercher la lumière. Si par là c'est l'est, alors le nord est par là. La lumière, c'est la sortie. Excellent. Tu vois, il est toujours utile de prendre le temps de l'observation et de la réflexion. Ah, je n'oublierai jamais la leçon. Merci beaucoup. Maintenant, Vite, mets-toi à l'abri. Attends un peu, tu vas voir. Non, ne fais pas ça, malheureuse. Cache-toi vite. Me cacher devant un stupide volatile. Allez, viens, approche. hé, tu ferais mieux de t'avouer vaincu. Tu n'as aucune chance. Et pourquoi donc? Regarde-moi, je suis plus jeune, plus souple, plus fort. Je connais l'art du combat. Toi, tu n'es qu'un vagabond. Tu juges les hommes sur leurs seules apparences. Un homme est bien plus que cela. Tang, en garde! Chaque homme est riche d'une expérience différente qu'il faut savoir respecter. On peut tous apprendre énormément au contact des autres. Tu aurais pu me demander de t'apprendre à faire du feu. Au lieu de cela, tu as préféré me défier comme tu défies les professeurs. Par orgueil. Tu as perdu, Tang. Je réclame mon dû. Ta jeunesse est à moi. Non, attends, non, non. À moi, à moi, à moi. Te voilà devenu vieux et pauvre. Pour autant, es-tu si différent? Sais-tu moins de choses? As-tu moins de valeur? Mérites-tu d'être méprisé, Tang? Tu voulais aider ta famille, n'est-ce pas? Te rendre utile auprès des tiens. C'est le moment, jeune Cheng. Toi seul peux les sauver. En m'affrontant. Nia!
Je ne suis pas assez fort. Pardon, maman, pardon, papa. Alors non plus, mais qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Non, Ua, ne fais pas ça. Il te provoque exprès. Alors tu fais moins le fier maintenant. Non! Je vais t'avoir! Je vais t'avoir! Lâche-le, Ua! Au secours! J'aurais dû te mettre à l'abri. La défense est souvent plus efficace que l'attaque. J'en sais quelque chose. Moi, je m'enfonce! Tu es courageuse, Ua, c'est vrai. Mais le courage ne sert pas à grand-chose quand on est mort. Pour accomplir le chemin qui t'attend, il te faudra vaincre ton plus grand adversaire. Ua! Hé, Ua! Réveille-toi! Est-ce que tu m'entends, Ua? Eh oh! Alors, ce n'était qu'un rêve? On a dû s'assommer en tombant des conduits. Essayons de trouver la sortie. Pour accomplir le chemin qui t'attend, il te faudra vaincre ton plus grand adversaire. Dis donc, Cheng. Oui? Tu dois savoir faire du feu, toi. Ça t'ennuierait de m'apprendre? Quoi? Monsieur Je sais tout a besoin de moi? On a tous besoin d'apprendre les uns des autres, tu ne crois pas? D'accord, je t'apprendrai, aucun problème. Vous avez entendu? Des renards noirs dans les égouts de Shaolin? On peut dire qu'on tombe à pic. On y va. Oh, pas question de se jeter tête baissée dans une attaque risquée. On n'a pas d'armes et on est inférieur en nombre. Je n'en crois pas mes oreilles, je rêve. Mais où est donc passée l'impétueuse Ua, la tête brûlée, la célèbre risque tout? Comme dirait une amie, le courage ne sert pas à grand-chose quand on est mort. J'ai une idée. On pourrait en capturer un pour le faire parler, non? Hein? Le dernier, c'est le plus petit. Il sera facile à maîtriser. Oh, ne te fie pas aux apparences, crois-moi, ou tu risques de prendre un sacré coup de vieux. Oh, quel idiot, il s'est assommé. On dirait... Mais oui, c'est Maître Luong Doi. Nos chers maîtres essaieraient-ils de nous tendre un piège? Luong Doi! Luong Doi, c'est pas vrai! Où il est passé? Par ici, venez. Les enfants sont ici. Cette odeur, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Là, comme ça devrait suffire. Viens, cachons-nous, viens. Par ici, passez devant. Ils sont au bout de cette galerie. Quelle est donc cette odeur infecte? Ah, ça glisse! Attention! Alors, les renards noirs, ça baigne? Maître Fong, Maître Zhao Zhen, Maître Long Tse, mais qu'est-ce que vous faites déguisé ainsi? J'ai imité Maître Luong Doi pour les attirer vers le bassin et ils ont glissé sur la boue que Tang et Cheng avaient étalée. Et ils ont plongé dans le bassin. Maître Fong voulait vous donner une leçon, il s'en souviendra. Mais ce drôle de rêve, Maître Sanzang, celui que j'ai fait quand j'étais évanouie, avec la tortue et cette énigme,
Pour accomplir le chemin qui t'attend, il te faudra vaincre ton plus grand adversaire. De quel adversaire s'agit-il? De toi-même. Chacun de nous est son pire ennemi. Nos défauts sont nos faiblesses. Corriger ses propres défauts, c'est donc vaincre son pire ennemi. Tang Cheng et toi, vous avez commencé à le faire. Vous êtes sur la bonne voie. J'ai compris la leçon. Je vous promets de faire des efforts. Plus jamais je ne jugerai un homme sur son apparence. Vous, par exemple, là, dans cette tenue, on a du mal à imaginer que vous êtes de grands maîtres Shaolin. Et pourtant, je reconnais avoir beaucoup à apprendre de vous, et je vous demande humblement de bien vouloir partager avec moi votre inestimable savoir. Enfin, dès que vous aurez pris un bain. Alors, tu veux toujours partir? Non, je reste. C'est ici que je suis le plus utile à ma famille. En apprenant à me battre, en devenant un vrai Wuzang. Et un jour, nous serons assez forts pour vaincre Ai-Hu. Alors mon village ne sera plus en danger. Plus aucun village ne sera en danger. As-tu toujours des doutes, Sanzang? Non, plus aucun. Ces enfants sont bien les sauveurs que nous attendions. Et toi, ce rafio n'avance pas. Ce qu'on rapporte au maître ne peut attendre. Va prendre les courants au milieu de la rivière. Il arrive! Au secours! Il nous faut des chevaux. On en trouvera au village qu'on a vu tout à l'heure. Allez, venez! Des dragons. Partout. Encore et toujours des dragons. Ils ravagent nos villages, dans toute la province. À Taozong, ce sont des pêcheurs qui ont été attaqués. À Lantao, un village entièrement détruit. À Yongdan, une gigantesque vague a tout balayé devant elle. Toutes les récoltes sont perdues. Encore un dragon. À Guid, à Fengzhou, des digues brisées. À Waiqing, une vallée inondée. Que se passe-t-il, maître Sanzang?
C'est la première fois que je vois une ville. Est-ce que c'est grand? C'est sûr, à côté de ton village, tout est grand. Même ma chambre. C'est quand même bizarre. Pourquoi les gens viennent s'entasser ici alors qu'il y a plein de places ailleurs? Alors? Quel est le problème? Des dragons. Ils ont attaqué des villages. Des dragons? N'importe quoi. Quand les gens cesseront-ils de croire à toutes ces fadaises? La science peut tout expliquer. Qui ici a déjà vu un dragon? Hein? Je vous le demande. Nous. Hein? Allez, Tang, fais-nous visiter ta ville. Vous avez vu des dragons? Bah oui, pas toi? Oui. Il s'agit de dragons rivières. Tous les villages concernés sont bâtis au bord d'un fleuve ou d'une rivière. Comme vous le savez, Excellence, chaque cours d'eau est habité par un dragon aquatique. Un dragon rivière qui ne peut se mouvoir en dehors de cet habitat naturel. Très bien, mais ça ne me dit pas pourquoi ils attaquent nos villages. Parce qu'ils en ont reçu l'ordre. L'ordre? De qui? De leur roi. Les dragons rivières obéissent à un roi, Chien Tang, le grand dragon rouge. Reste à savoir pourquoi Chien Tang nous a déclaré la guerre. Il est frais mon poisson, pêché ce matin. Hé, toi là, tu te pousses de là, t'es gentil, allez. Quoi, 10 impec? Mais c'est du vol, ça. Bonjour, bonjour. Salut, mon brave. Oh, bonjour, comment allez-vous? Tu connais tous ces gens? Bah, évidemment. Je suis le fils de leur gouverneur. Oh, hey! Hey! Je suis le fils du gouverneur! Ah, tout de même. Je suis resté absent trop longtemps. Un dragon! Un dragon! Il est énorme! Ne restez pas là, les enfants! Fuyez! Regardez ça, Sonzong. Ils attaquent jusqu'ici. C'est peut-être notre chance. Ouf! Oh! Sacré Sonzong. Je viens de comprendre, c'est une fête pour mon retour. Un peu comme pour le Nouvel An, une surprise de mon père et des braves gens de Kaifeng. Bah oui, ce truc en toile et en bois va bientôt lancer des feux d'artifice et tout le monde va chanter en mon honneur. Oh, mauvaise idée. Ah non, non! C'est drôlement bien imité. Tu crois au dragon maintenant? Tu l'as mis en rogne. Il est plus là. Maître Sonzong. Non, je ne veux pas te faire de mal. Je désire parler à ton roi, le grand Chien Tang. Peux-tu me conduire jusqu'à lui, dans l'intérêt de nos deux peuples? Ça alors? Ça comprend notre langue? Les dragons comptent parmi les créatures les plus intelligentes de l'univers. Et si il changeait d'avis? Ben, tu serais le premier bouffé.
voilà un autre! Attention! En arrière! En arrière! Allez! Ya! Ya! Ces dragons gardent tous les points de passage. Il va falloir faire un détour. Et où va s'impatienter? Ah! C'est incroyable. Peu de gens ont eu la chance de voir ça. Il est rare que les dragons rivières se réunissent ainsi. Il doit vraiment se passer quelque chose de grave. Chut, écoutez, il y a quelque chose d'étrange. Oh, je sais, c'est Tank qui ne dit plus rien. Vraiment très drôle, petit scarabée. Nous avons un garde du corps. Merci, mon ami. Venez, on continue à pied. Fin du voyage. Appelez-moi un dragon, je rentre. Regardez. Il y a comme du sable noir au fond. Si je ne m'abuse, c'est de la poudre explosive. Cet éboulis a été provoqué. Shen-Tank. Je te remercie de m'avoir libéré. Tu te nommes Sans-Angle, n'est-ce pas? On m'a annoncé votre venue. Celui-là, il parle. On lui a annoncé notre venue. Je comprends pas. Les dragons communiquent entre eux par la pensée. Je voulais discuter avec toi, ô grand roi, savoir pourquoi tes dragons rivières attaquent nos villages. Des hommes sont venus, ils avaient des têtes de renards. Ils ont fait jaillir le feu et trembler la terre. J'ai été enseveli. Alors ils ont volé mon enfant. Son enfant? Son œuf. Les renards noirs lui ont volé son œuf. Nous réclamons vengeance. Nous te rendrons ton enfant. Je m'y engage sur mon honneur. C'est vite dit. Le vol a eu lieu il y a plusieurs jours. Les renards noirs peuvent être n'importe où à présent. Qui es-tu pour contredire ton maître? Non, enfin, c'est juste une idée comme ça. Nous savons où sont ces hommes. Nous les suivons. Nous les harcelons. Nous leur barrons la route. Mais nous ne pouvons les atteindre sur la terre ferme. Conduis-nous jusqu'à eux. Je devine une grande force dans tes jeunes amis. De la ruse, du courage, un destin. Ce sont eux qui iront le chercher. Toi, tu resteras ici.
comme otage. Les enfants, la paix du Hénan est désormais entre vos mains. Le dragon qui vous a amené vous conduira jusqu'aux brigands qui ont enlevé mon enfant. On va chevaucher un dragon rivière, vous imaginez? Moi, je préfère pas. J'ai déjà du mal à tenir sur un cheval. Eh bien moi, ça me convient, car seul un héros peut chevaucher ce qui n'existe pas. Oublions la science et entrons dans la légende de Tang, le maître des dragons. Il a pas la manière avec les dragons. Oh, c'est fantastique! Tremblez, brigands et démons! Me voici sur mon fidèle dragon des justes combats. Je suis le champion, car Tang est mon nom! On y est, les gars. C'est le château, le lieu du rendez-vous. Eh ben, dans le genre lugubre. Hé! Ça ne mène nulle part! Oh, Pas si intelligent que ça, les dragons. il accélère! Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Oh. Quel voyage! J'ai bien cru qu'on allait y rester. Ah ouais, t'as raison, je suis épuisé, moi. Bonsoir, messieurs. D'où vous sortez tous les deux? Eh ben, du puits, ça ne se voit pas? Inspection impériale des puits et des fontaines. Dites donc, mon brave, votre puits, là, il n'est pas aux normes. J'ai l'impression que vous nous racontez des histoires. Celui-là est un peu moins bête que l'autre. Il est pour moi. Tu m'as fait attendre. Pardonne-moi, mon maître. C'est à cause des dragons. Sais-tu qu'un dragon ne pond qu'un œuf tous les 100 ans? Maître, puis-je te demander ce que tu vas faire de cet œuf? Excuse-moi. Non, je n'aurais pas dû. Non, ça ne me regarde pas. Le sang d'un dragon nouveau-né donne à celui qui le boit don de double vue. Boire son sang? Mais c'est répugnant. Grâce à ce don, je pourrai deviner où se trouve le second livre du pouvoir. Raison de plus pour lui reprendre l'œuf. Comment on va faire? J'ai peut-être une idée. Ah. Voilà, comme ça devrait aller. Tu crois que ça va marcher? J'espère. Allez, en selle. Bon, c'est parti. Tu entends? Qu'est-ce que c'est? Allez! On nous attaque. Allez! Tiens-moi ça! Ah, te voilà, toi! Non! Misérable cloporte! Vous ne m'échapperez pas! À droite!
droite. Non, non, à gauche, je sais plus. On ne sait pas où on va, et même si on arrive à sortir, on ne sera pas débarrassé de ce et où pour autant. Regardez, il brille de plus en plus. Et ça remue à l'intérieur. Bloquez-vous. L'œuf, attention à la lumière. On a eu chaud. Hé, regardez. Oh, ce qu'il est mignon. Mais vas-tu te taire? Hé, où? Fichons le camp vite. Et où tu vas? Reviens! Ah, oh non! Ah, ça chatouille! Ah, te voilà! Mais... Attention, tu m'écrases. Enlève ton pied. Toi! Ma main. Donnez-le-moi. Et vous aurez la vie sauve. Pour que vous puissiez boire son sang. Détestable habitude, vous devriez changer de régime. Ouais, ou va te faire cuire des nouilles. Vous allez le regretter. Hé, il est parti! Ah, il en a profité, bien joué, petit! Vous mentez. Où est-il? Où est-il? Parti vers les siens. Cet égout communique avec la rivière, non? Prends ton filet, il va à la pêche, face de rat. Vous allez me le payer. L'œuf a éclos là-bas. Vous auriez sûrement voulu assister à sa naissance. Peu importe. Vous lui avez sauvé la vie, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je ne m'étais pas trompé, Zang. Tes élèves possèdent de grandes qualités. Tu les as bien formés. La guerre entre les dragons rivières et les hommes est terminée. Que la paix règne entre nos deux peuples. Salut, petit. Cette aventure occupera une place de choix dans ma biographie. Elle me vaudra une gloire éternelle. À condition que les gens croient au dragon. Sinon, tu passeras pour un menteur. Bon, je suis un esprit scientifique, nul ne saurait douter de ma parole. D'ailleurs, qui ne croit pas au dragon, hein? Je vous le demande. Tiens, te voilà, toi. Allez, en route, ma poule. Ah! Oh, oh, oh. Soit, ma poule n'était peut-être pas très appropriée. Au fait, maître Sanzang, je me posais une question. Qui est arrivé le premier? L'œuf ou le dragon? Ah oui, il faudrait poser la question à un scientifique.
Alors, on s'est fait bobo pendant l'exercice. Bébé Amping a encore pleuré devant tout le monde. Laissez-moi tranquille. Sinon quoi? Hein, la limace? Eh bien, défends-toi. Vas-y, bats-toi, espèce de poule mouillée. Si les moines ne t'avaient pas recueilli à ta naissance, Amping, tu n'aurais jamais été pris à Shaolin. Tout le monde a pitié de toi. Bon, il faut se décider. La fête des récoltes est dans 1 semaine. Eh bien, on l'invite tous les deux et on la laisse choisir. Mon pauvre Cheng, tu ne connais vraiment rien aux filles. Nous sommes tous les deux ses amis. Ua ne voudra jamais me choisir. Elle aura trop peur de te faire de la peine. Ou te faire de la peine à toi. Voilà ce que je te propose. On décide entre nous celui qui l'invitera à la fête. On tire au sort? Non, tu triches tout le temps. Je sais. Le premier qui réussira à se faire embrasser par Ua pourra l'inviter à la fête. L'autre se retirera de lui-même. Un baiser? Sous n'importe quel prétexte? C'est d'accord. Bonjour les garçons. Qu'est-ce que vous complotez? Faites-moi descendre! Eh ben vas-y, envole-toi. Fais comme tes copains les oiseaux. En fait, il n'y a pas une, mais 2 filles à Shaolin. Tu parles de moi, Luyen? Tiens, les minables se serrent les coudes, pas vrai? Oh, tu as entendu? Il t'a traité de minable. Il me semble qu'il s'adressait plutôt à toi. Arrêtez ça immédiatement! Les élèves de Shaolin ont interdiction de se battre entre eux. Vous le savez, vous serez punis par cours en forêt avec Maître Zaozen. Ça va vous calmer. Tout ça, c'est ta faute, la limace. Tu vas nous le payer. Allez, du nerf! Ça traîne derrière! Allez! Oh. Désolé, Cheng. C'est moi que Ua va embrasser. Les filles adorent les fleurs. Oh. Mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi passer. Chose promise, chose due. Amping! Il s'est peut-être blessé? On y verra bientôt plus, il faut rentrer. Sans flambeau, ça ne sert à rien. Et puis il nous faut des renforts. Amping! Ah, je suis exténué. Et moi, j'ai faim. Oh, c'est Amping qu'elle plaît. Il faut toujours s'occuper de lui. Il est toujours là à appeler à l'aide, toujours à se perdre. Il lui faudrait une nounou. Vraiment, Cheng, je te trouve injuste avec Amping. Quoi? Mais... Ah, Ua. Lui aussi, il y a 1 minute, il me disait que Amping n'a rien à faire à Shaolin. Tous les deux, vous ne valez pas mieux que Luyen. Calme-toi, il n'y a aucun danger. C'est juste des squelettes. Ils sont tombés dans le trou, eux aussi, et ils sont... morts! Au secours! À l'aide! Au secours!
Oh non, juste un petit bisou. Oui, un bisou. Ua, un petit bisou. Oh oui, un bisou. Hé, Tang, réveille-toi. Ça va pas, non mais arrête, t'es malade. Hein? Quoi Cheng? Rapplique, tu vas pas en croire tes yeux. Et ne t'avise plus jamais de m'embrasser. Ping! Vous pourriez en faire autant, les garçons? Eh bien, moi, je dis que c'est truqué. Maître Longdoy, veuillez emmener Lu Yen à l'infirmerie. Eh bien, mon garçon, tu as fait des progrès fulgurants. J'en avais assez de jouer les souffres-douleurs, assez d'être menacé, frappé, humilié ou abandonné en pleine forêt. Maintenant, c'est bien fini. Maître Sanzang! Maître Sanzang, venez vite, vite! Il nous a attaqués en pleine nuit. Un monstre, Maître Sanzang. Une créature des enfers. On aurait dit un lion, mais il avait un visage comme un homme et au bout de sa queue, il y avait... Une grosse boule avec des piquants. Et il avait 3 rangées de dents et des griffes comme des poignards. Qu'est-ce que ça peut être? Une boule avec des piquants? Nous allons soigner vos amis. Allez manger quelque chose. Reposez-vous. Merci. Il faut retrouver cette créature. Organisons des battues. Rassemblez tous les Wuzang disponibles. Maître Sanzang, je suis volontaire. Quoi? Moi aussi. Nous aussi. Il ne s'agit pas d'un jeu, petit présomptueux. Laissez. Certains d'entre nous ne reviendront peut-être pas. Laissez, Maître Fong. Je les emmène. Nous allons inspecter le village qui a été attaqué. De toute évidence, cette créature est d'une force et d'une férocité exceptionnelle. Viens ici! Viens ici! Hé, venez voir la taille de ses griffes. Regardez. Attention! Merci. Aidez-moi! Au secours! Tang, Maman? C'est toi? Maman, j'ai mal à la tête. Tu me donnes un bisou qui guérit, là. Non, laisse. Je connais un bon remède pour les coups sur la tête. Un emplâtre de bouse de vache. de la bouse de vache. Bon ben, je te laisse faire. Un bisou qui guérit. Pas bête, Tang. Ma mère aussi m'en faisait. Ça aurait pu marcher. Comment on peut changer autant en une seule nuit? On reste ici cette nuit, au cas où la créature reviendrait. Vous trouvez-vous un poste de garde. Je vous apporte votre dîner. La relève est dans 1 heure. Merci. C'est beau, non? Ça me rappelle mon village. C'est dans ces moments-là que je me sens seul. Tellement loin de chez moi. Alors, on essaie d'attendrir les filles? Ua voulait t'apporter ton dîner, mais j'ai insisté pour le faire à sa place. J'ai eu raison, non? Il y a quelqu'un? Qui va là?
se met à courir, ce truc nous rattrape et on est mort. Et si on ne court pas? Pareil, mais au moins, on ne se sera pas fatigué pour rien. Par ici! Dépêchez-vous, ils sont là! Qu'est-ce que tu fais? Non! Ne faites pas ça, les enfants! Non, non! Petit cabochard. 2 hommes avec moi. Les autres, protégez le village. Qu'est-ce qu'on fera quand on l'aura rattrapé, hein? La piste s'arrête ici. Ça veut dire que le monstre est dans le coin. Il serait peut-être temps de réfléchir à un plan, non? Quand je parlais d'un plan, je voulais dire un vrai plan. Oh! N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi. Amping, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est le monstre. Il m'a attrapé, il m'a tiré jusqu'ici. Tu veux dire que c'est sa tanière? Ces squelettes sont très vieux. Vous avez vu leurs vêtements? Oh! J'ai jamais vu des chaussures comme celle-là. Moi, si, au Siam. Vous ai-je déjà raconté mon voyage au Siam? Quand vous aurez fini de papoter, on pourra peut-être essayer de sauver notre peau. Les enfants! Maître Song! Jamais je n'ai entendu parler d'une telle créature auparavant. Et pourtant, elle est bien réelle. C'est un miracle qu'elle ait épargné Amping. Ça va, Amping? Oh, c'est quoi ce médaillon? Rien, un souvenir. Nous allons reprendre la battue. Et vous 4, vous rentrez à Shaolin. Vous en avez assez fait. Au fait, Hua, on t'a comme qui dirait sauvé la vie cette nuit. Ça mérite bien une petite bise, non? Pauvre Amping, il a dû avoir si peur. Amping! Oh. Oh. Ouais, les voilà! Génial! Les voilà! Regardez! Alors, vous les avez vus? Alors, vous l'avez vu? C'était comment? Le monstre, vous l'avez vu en vrai? Racontez, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous avons vu le monstre. Et comment? Et je peux vous dire qu'il a trouvé à qui parler. Je montais la garde quand soudain... C'est Amping qui doit raconter. Le monstre l'a attrapé et jeté dans sa tanière. Vas-y, Amping, raconte! À quoi il ressemble, le monstre? Il est comment? Avec une hein? Oh, non mais t'as vu ça? Ce type commence vraiment à m'énerver. Si on ne se décide pas, c'est avec lui que Hua va aller à la fête. Bon, alors voyons. Non, non, non... Ah, voilà. Monstres et créatures démoniaques de Chine. Voilà, Maître Sanzang est arrivé et il nous a sortis de là avant que le monstre ne revienne. Waouh! Eh ben dis donc, t'es drôlement courageux. Et les planches en ping? Tu sais, hier, comment t'es arrivé à les casser? Tu t'entraînes en secret? Je dois y aller. Oh! Non, aucune trace du lion à tête d'homme. Oh. Ces squelettes sont très vieux. Vous avez vu leurs vêtements? J'ai jamais vu des chaussures comme celle-là. Moi, si, au Siam. Au Siam. Au Siam. Et si la créature venait du Siam, elle aussi? Créature du royaume de Siam. Parfait. C'est lui! La Manticore!
Non, je ne veux plus faire de mal à personne. Non! Allez, allez. Est-ce que ça te dira d'aller avec Moa à la fête des récoltes? Si ta réponse est oui, fais-le-moi savoir demain quand tu me verras en m'embrassant sur la joue. Tricheur! Les garçons, le monstre, c'est Amping! C'est Amping, le monstre! Ça veut dire que t'iras pas à la fête avec lui? Au secours! Amping! Non, ne fais pas ça! Attention! Amping! Attends! Chant de force, j'appelle le souffle du dragon. Manque d'entraînement. Ne fais pas ça, Amping! C'est moi, Ua! Calme-toi! Que faites-vous encore debout à cette heure, jeune fille? Et qui a amené ce chien au monastère? Et maintenant, on fait quoi? Chant de force, j'appelle le souffle. Non! Il a un médaillon! Je l'ai vu au cou de Amping. Dans le livre, ils disent qu'il y a un œil au milieu. Il faut le crever. Faites diversion! Je m'occupe du médaillon! D'accord. Je te fais les ongles, mon vieux? Vas-y, Ua! J'appelle le souffle de... Tu parles d'un dragon? Amping! Tu es libéré! Hé hé, finalement, je ne suis pas trop rouillé. La manticore hantait autrefois les forêts du royaume de Siam. Elle apparaissait au coucher du soleil et attaquait les villages. En revanche, elle était introuvable le jour. Le prince héritier de Siam mena l'enquête et découvrit que la manticore était en réalité un homme. Un sorcier qui se transformait la nuit par le pouvoir d'un médaillon magique. Il s'efforça de capturer cet homme, mais le sorcier lui échappait sans cesse. Le jour, ses forces étaient décuplées par le pouvoir du médaillon. C'est ça? Et la nuit, il se transformait en monstre. Pourtant, le prince finit par le rattraper bien au-delà des frontières du Siam. Ici, en Chine? Ouais, Ah bon? les deux squelettes dans la tanière. Oui, le prince et le sorcier se sont entretués, mais le médaillon a gardé tout son pouvoir. Oh, c'est pour ça, je me sentais tellement fort, tellement sûr de moi. Mais la nuit, je préfère redevenir un être moins fort plutôt que de semer la mort et la désolation dès que le soleil se couche. Tu deviendras un vrai Wuzang, mon garçon. C'est une question de volonté. La volonté d'un homme vaut tous les médaillons magiques. Dis, Ua, je me demandais, est-ce que... Enfin, ça te dirait de venir avec moi à la fête des récoltes?
J'aurais bien aimé, mais mon cousin doit venir et j'ai promis de lui tenir compagnie. Une autre fois? Gagné. Elle m'a embrassé le premier. Hé, Amping, ça te dirait de t'entraîner avec nous? On pourrait te montrer quelques trucs. Enfin, moi surtout, parce que Tang, tu sais... Comment ça? Comment ça, Tang?